Amélie Mauresmo, ce jour où elle a fait son coming out et provoqué un tsunami. Ce dimanche 14 janvier, débute l'Open Day Australie, à Melbourne. En 1999, Amélie Mauresmo profite de ce tournoi de tennis très médiatisé pour révéler au grand jour son homosexualité, en embrassant publiquement sa compagne de l'époque après avoir remporté la demi-finale face à Lindsay Davenport. Un coming out qui ne sera pas sans conséquences pour la championne, alors âgée de 19 ans. C'est une scène pourtant banale qui a marqué le milieu du tennis. Le 28 janvier 1999, la jeune femme tout juste âgée de 19 ans parvient à s'imposer face à la numéro 1 mondiale Lindsay Davenport, lors de la demi-finale de l'Open Day Australie. Mais ce n'est pas seulement pour sa victoire que la championne va faire parler d'elle. Désireuse de partager cette victoire avec ceux qui la soutiennent dans l'ombre, elle se précipite aussitôt vers les tribunes, où se trouve Sylvie Bourdon, sa compagne de l'époque. Amélie Mauresmo ne réfléchit pas et échange un baiser avec sa chère et tendre. Un geste anodin, du moins en apparence. Avec cette séquence capturée par les caméras présentes lors de l'événement, la joueuse de tennis vient de révéler officiellement son homosexualité. Un geste guidé par son instinct, qui n'était pas calculé, comme l'assure la principale intéressée auprès de Paris Match en 1999. Sylvie ne m'a pas forcé. J'en avais envie. Je n'ai pas hésité. C'était un pas difficile à faire. Je me suis dit, ça va être le bordel. Et j'ai pensé que cela pouvait aider certaines personnes, bien que je n'aie aucune envie d'être le porte-parole de quoi que ce soit. Sauf de la tolérance. Il n'empêche que sa compagne de l'époque a tout de même joué un rôle dans ce coming out. C'est vrai que j'ai poussé un peu plus, tout en sachant que si elle n'avait pas pu le faire, elle ne l'aurait pas fait. Je pensais que ça pouvait lui apporter quelque chose, même si elle s'exposait plus que moi. On l'a fait non pas pour se démarquer des autres, mais pour être comme les autres. Amélie Mauresmo reste persuadée que cette révélation a changé sa façon de jouer au tennis. Comme si elle était désormais libérée d'un poids devenu trop lourd à porter. Finalement, ça m'a libérée. Si je joue bien en ce moment, c'est grâce à Sylvie. J'arrête de mentir, j'arrête de me cacher, observait-elle auprès de nos confrères. Amélie Mauresmo à moitié homme. Ces propos blessants dont elle a fait l'objet. Bien qu'elle se démarque sur le court, Amélie Mauresmo est encore trop souvent attaquée sur son physique. Ses adversaires féminines ne mâchent pas leurs mots, que ce soit pour parler de sa silhouette ou de son jeu. Parfois, j'avais vraiment l'impression de jouer contre un garçon. Elle frappe si fort, si dur, elle a l'air si costaud, elle a de telles épaules, mais elle joue très bien, observe l'américaine Lindsay Davenport, qu'elle a écartée à l'issue de la demi-finale, selon des propos rapportés dans le journal 13h de France 2, en 1999. La Suissesse Martina Hingis se montre encore plus dure à l'égard d'Amélie Mauresmo. Je sais qu'elle est venue ici, à Melbourne, avec sa petite amie. En fait, elle est à moitié homme, lâche-t-elle, sourire aux lèvres. Si la Française fait bonne figure en public, ses remarques blessantes ne la laissent pas indifférente, comme le laisse entendre son entraîneur Christophe Fournery.
Elle est surprise, pas affectée, explique celui qui l'a coaché. Elle est surprise que justement, des personnes de ce niveau-là puissent parler comme ça, au lieu de parler du match et de ce qui s'est passé. Ça sort un petit peu du contexte de la compétition et non, ce n'est pas très important, dans la mesure où ça ne correspond pas à grand-chose, affirme Christophe Fournery. N'en déplaise aux mauvaises langues, Amélie Mauresmo se sent vivante auprès de Sylvie. Avant Sylvie, j'ai vécu beaucoup de solitude, en sport-internat, et des moments de doute, de remise en question. Sans amis à qui se confier, reconnaît la sportive auprès de Paris Match. Et de constater, elle m'aide, elle me supporte, elle m'encourage, dès le début, avec Sylvie, je n'ai eu aucune réserve. Avant, j'évitais de me retrouver face à mes blocages. C'était tabou. Désormais, Amélie Mauresmo assume qui elle est. Amélie Mauresmo face à un tsunami. Alors qu'elle est l'une des premières joueuses à révéler son homosexualité, le coming out d'Amélie Mauresmo ébranle aussitôt le monde du sport. Pour la championne, qui n'est âgée de que 19 ans à l'époque, la situation n'est pas simple à gérer. D'autant que le sujet est encore tabou à l'époque. Je suis contente de l'avoir fait, c'est mon avis, mon ressenti, mais ça m'a pris du temps pour digérer un certain déchaînement et une exposition à laquelle je n'étais pas préparée, explique-t-elle, en toute franchise, sur le plateau dont est pas couché, en 2016. J'hésite. Tsunami, ouragan. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je me souviens d'un déferlement auquel je n'étais pas préparée du tout. Un mélange de violence et de soutien, confie-t-elle, cette fois sur les ondes de France Inter, en 2019. À vivre, ce n'était pas très agréable. C'était très compliqué, avoue celle qui est aujourd'hui maman de 2 enfants. Une vingtaine d'années après les faits, Amélie Mauresmo s'interroge en effet sur la façon dont s'est déroulé son coming out. Avec le recul, elle se dit qu'elle aurait sans doute pu faire les choses différemment. Cela a été une période mouvementée, mais pas de regrets. Peut-être le referai-je d'une façon différente, je le referai, mais différemment. Moins brutalement. Ça, c'est la maturité et l'âge qui parlent. À l'époque, j'ai 19 ans et une grande naïveté. Oui, cela n'a pas été facile, admet-elle, face à Laurent Delahousse, en 2018. Un coming out dont elle est fière. S'il a fallu encaisser à l'époque, Amélie Mauresmo ne regrette absolument pas d'avoir révélé au grand jour son amour pour les femmes, qui plus est leur donne tournoi de tennis mondialement reconnu. La façon dont je suis perçue médiatiquement aujourd'hui est évidemment liée au tsunami que j'ai vécu il y a 20 ans, assure-t-elle. Après avoir fait mon coming out en Australie, j'ai découvert la tornade que j'avais déclenchée, bien malgré moi. Un peu naïvement en fait. J'avais 19 ans et ça a été un choc. Je n'y étais absolument pas préparée car je n'avais pas mesuré les conséquences, souligne l'athlète professionnel, dans les pages de Paris Match, en 2019. Mais le geste qu'elle a eu ce jour-là a aussi eu un impact auprès de la jeune génération. C'était mon chemin. Il a servi à énormément de monde. Et j'en suis fière. Il y a encore du boulot, mais les choses avancent dans la bonne direction. Celle de la tolérance, résume la championne de tennis. Voilà comment Amélie Mauresmo est devenue
à 19 ans, une icône qui a ouvert la voie sur un sujet qui demeure encore tabou dans le monde du sport.